Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 26 août 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Selon le Figaro, la France va soumettre une résolution sur la question du Haut-Karabakh au Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, donc le Conseil de sécurité de l'ONU qui n'a pas, comment dirais-je, qui n'a rien retranscrit, enfin, il n'y a pas eu de communiqué suite à la réunion de la semaine dernière. Et on attend. Et la France donc, va soumettre une résolution, donc va demander donc à l'ONU de voter pour une résolution à propos de l'Artsakh, en fait, du Haut-Karabakh. Voilà, donc la France encore aux avant-postes de la défense des intérêts de l'Arménie et de l'Artsakh, surtout des intérêts des droits de l'homme, hein, des droits humains tout simplement. Le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie, donc Armen Grigorian, se rendra en Inde pour une visite de travail. Donc voilà, Conseil de sécurité de l'Arménie, l'Inde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, écoutez, cela veut dire surtout des accords militaires d'armement, d'achat d'armement. L'Arménie continue à acheter des armes auprès de l'Inde. L'Arménie a déjà acquis donc un certain nombre de canons d'armes assez sophistiqués donc auprès de l'Inde. Et ça continue, donc cette collaboration entre Yerevan et New Delhi. L'Inde qui est aujourd'hui le premier fournisseur d'armes de l'Arménie. Hein, voilà. Donc, et on attend la France, la fourniture d'armes de la France. Donc hier, le nouvel ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, a été reçu par le Premier ministre arménien Nicole Pachinian. Et puis il y a un chargé donc, militaire donc, de la France en Arménie. Donc aussi donc, des négociations vont en cours pour des armes de défense. Hein, voilà. Donc la France pourrait livrer des armes de défense. On attend, on l'a annoncé depuis déjà quelques semaines. On attend donc la teneur de ces fournitures, de ces achats d'armes de l'Arménie auprès de la France. Alors, l'ambassadeur d'Iran, le nouvel ambassadeur d'Iran en Arménie, a affirmé que nous protégeons l'intégrité territoriale de l'Arménie. Donc, c'est ce que Yerevan, dans une interview, a déclaré l'ambassadeur iranien, le nouvel ambassadeur Mehdi Sabani. Voilà, annonce réalisée lors de l'exposition économique à Yerevan. Voilà, l'une des orientations les plus importantes de notre politique est le développement des relations entre les pays avec les pays voisins. L'Iran et l'Arménie n'ont eu aucun problème à aucun niveau ni dans aucun domaine. Quant à l'économie, notre chiffre d'affaires annuel est de 700 millions de dollars, mais les deux pays sont fixés pour objectif de porter cela à 3 milliards de dollars. Voilà. Téhéran a une nouvelle fois aussi mis en garde l'Azerbaïdjan et derrière elle la Turquie, bien sûr, de façon claire, que la frontière arméno-iranienne au sud de l'Arménie demeurait la ligne rouge à ne pas franchir. Donc c'est le message de Téhéran, cela fait plusieurs fois éclair, voilà, adressé à l'Azerbaïdjan et à la Turquie, donc pour dire que le Zangezur, le sunnique, le sud de l'Arménie, est une zone rouge à ne pas toucher. Voilà, donc l'Iran est pour cela derrière l'Arménie pour des intérêts propres hein, aussi. Il ne faut quand même pas dire que c'est pour les beaux yeux des Arméniens. L'Iran a une stratégie aussi par rapport au monde azéri, turco-azéri. Le nord de l'Iran est peuplé par à peu près 12 millions d'Iraniens d'origine azérie. Et l'Iran sait que la Turquie mène des combats d'arrière-garde avec l'Azerbaïdjan pour essayer de déstabiliser ce nord de l'Iran. Couper aussi donc l'Iran de l'Arménie, donc l'Iran de l'Europe. Voilà. Donc, et l'Iran ne désire pas. C'est pour ça que les frontières de l'Arménie, la frontière arméno-iranienne à hauteur de Merli est pour l'Iran très important. L'Iran qui a installé un consulat à Kapan. La Russie va le faire. Nous attendons aussi notre ami la France, qu'elle installe aussi un consulat à Kapan. Kapan qui est le chef-lieu, donc la capitale de la région du Sunnique, hein, une région stratégique comme on le dit. L'ambassadeur de France en Arménie s'est rendu à Datev, déjà dans le Sunnique. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de diplomates se rendent dans cette région qui est assez stratégique pour l'avenir de l'Arménie. Une ligne, un train électrique donc entre Gubli et Vanatsor va être mis en place à partir du 1er septembre. Donc Gubli, Vanatsor, Gubli. Voilà, donc ça sera après Yerevan-Gubli, ça sera le second train électrique qui fera donc qui reliera la deuxième et la troisième ville d'Arménie en fait. Hein, voilà, Gubli à Vanatsor. Vanatsor qui est la troisième ville, Gubli est la deuxième ville d'Arménie. Un fait divers.
Arman Hayrapetian, on l'avait vu en fait, il avait installé sa maison à Ravno. À Ravno, un village arménien, oui, de la région de, je crois que c'est Kachatar, donc dans la région de la Chine, qui avait été transmis par le groupe Pachinian, qui avait été transmis aux Azéris il y a quelques mois de cela, hein, donc c'était après la guerre de 2020. Il avait mis le feu à sa maison en disant je préfère mettre le feu à ma maison et ne pas toucher la prime du gouvernement de la République d'Artsakh plutôt que de donner ça aux Azéris. Malheureusement, suite à un fait divers, donc piqûre d'abeilles, il a eu donc il est mort. Il est mort donc à Goris où il s'était installé. Voilà donc quelqu'un qui avait mené son frère était mort lors des combats donc de la guerre de 44 jours en Artsakh et lui aussi il était combattant. Voilà une fin malheureuse, mais bon, c'est aussi de la vie, hein, elle est souvent injuste et c'est comme ça. L'injustice de la route aussi, donc après les 11 morts donc, de l'accident de la route entre Gümri et Erevan, il y a de cela quelques jours, une 12e victime, donc quelqu'un qui était dans un état donc grave, dans le coma tout simplement, est décédé. Cela fait donc 12 victimes de cet accident de la route. Voilà. Il s'appelait Edouard Koloyan, 23 ans, qui vient de décéder. Il était le fiancé d'Amalia Mnatsakanian, 24 ans, qui était décédé donc, dans le même tragique accident. Donc lui, Edouard Koloyan, est mort. Donc l'accident s'est produit le 14 août. Voilà, il vient de mourir donc hier. Voilà, donc 12 morts dans un accident de la route. Le chauffeur du camion ZIL qui est mis en cause, hein, c'était à minuit 20, hein, donc dans la nuit. Ce chauffeur a été emprisonné tout simplement. A priori, il aurait pris la route, la voie sur une ligne droite, la voie de ce minibus qui transportait une vingtaine de touristes arméniens qui s'étaient rendus en Arménie occidentale, en Arménie historique, et qui revenaient donc de ce pèlerinage sur les terres d'Arménie occidentale. Malheureusement, voilà, le destin a voulu qu'ils meurent sur cette route par une faute d'un conducteur, tout simplement. A priori, le conducteur du camion qui a été emprisonné. Alors, des informations, oui, il y en a, mes amis. 2 citoyens turcs tués, un autre blessé donc, à la suite d'un accident de voiture à Karvachar, donc Kelbachar, en Artsakh occupé. C'est des Turcs qui étaient installés donc, à Karvachar, et qui travaillaient pour le compte, bien sûr, de l'Azerbaïdjan. Hein, voilà, donc ils ont été tués dans un accident de la route au col de Omar, qui est réputé dangereux. Voilà, ils sont sortis de route. Oui, Ruben Vartanian, l'ex-ministre d'État de la République d'Artsakh, appelle les habitants d'Erevan à participer activement aux élections où Nicole Pachinian va mettre le paquet pour gagner. Hein. Donc le gouvernement actuel en place en Arménie ne désire pas bien sûr céder la ville d'Erevan à un autre parti politique. Il y a 14 listes en fait, donc 13 partis politiques et une fédération. Et justement, parmi les partis politiques, le 13e du nom, Abrelou Yergir, la Pays de Vie, menée par Mané Tandilian, Ruben Vartanian appelle au vote à cette dame, la seule femme donc, de ces candidats aux élections municipales d'Erevan qui se tiendront donc le 17 septembre prochain. Donc la liste Abrelou Yergir de Mané Tandilian, c'est ce que Ruben Vartanian, donc l'ex-ministre d'État, appelle à voter. Voilà. Bakou n'a pas accepté la visite d'Andrzej Kasperzik en Azerbaïdjan. Andrzej Kasperzik, qui est polonais, mais qui est le représentant de l'OSCE, c'est l'envoyé spécial du président de l'OSCE, il s'était rendu en Arménie, il s'était rendu aussi à Gornitsor face au corridor de la Chine, l'entrée du corridor de la Chine pour constater que les camions étaient là et que l'entrée était fermée. Après, donc, Andrzej Kasperzik voulait se rendre en Azerbaïdjan. Aliyev a dit que sa présence n'était pas utile. Voilà, donc une nouvelle fois, après la claque donnée à la diplomatie belge en refusant de recevoir la ministre des Affaires étrangères de Belgique, Aliyev, désormais, ne désire même pas recevoir aussi le représentant de l'OSCE, l'organisation de sécurité l'OSCE, donc, qui est un organisme européen qui est chargé de la paix. C'est le groupe de Minsk. Hein. Dont le président est Buyar Osmani, qui est un Macédonien du Nord. Donc il avait délégué Andrzej Kasperzik
pour justement faire le point entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans les pourparlers de paix et surtout sur la question de l'Artsakh. Aliyev ne veut pas le recevoir. Donc ça me démontre aussi aujourd'hui le niveau de comment dirais-je, politique de l'Azerbaïdjan qui est bien sûr commandité par la Turquie et derrière la Russie, qui est contre l'Europe, qui est contre le monde occidental. Alors, oui, des travaux de construction du réservoir de Caps dans la région de Chirac sont en cours. Donc, c'est un réservoir d'eau qui est immense, qui est le, je crois, premier ou le deuxième d'Arménie, dans cette région de Chirac, qui est en cours de construction et qui va être terminé en 2025, je crois. Il va irriguer 17 000 hectares supplémentaires de terre. Voilà. Donc, par contre, c'est un projet de 90 millions, de plus de 90 millions de dollars. Voilà. Donc, 95,2 millions de dollars. Voilà. L'Arménie, donc, sait que l'eau, la ressource en eau, est quelque chose d'essentiel. Et l'eau donc de ce réservoir sera alimentée par la rivière Akhurian, qui est entre l'Arménie et la Turquie. Voilà. Plutôt que de couler vers l'Azerbaïdjan, il vaut mieux que l'Arménie récupère une partie de cette eau pour ses biens agricoles, ses biens personnels. Pourquoi le deuxième avion de Prigojine, qui a été tué dans l'accident d'avion, à bord aussi d'un embarreur ERJ, donc voilà, donc ce sont des avions de combien, 15-20 places. Pourquoi cet avion, le second, a fait un vol Moscou-Bakou le lendemain donc, de l'attentat ou le lendemain du premier avion de Prigojine qui est tombé, dans lequel il est mort et dans lequel il y avait un Arménien aussi, comme on l'a noté hier, donc Magarian, voilà, Evgeny Margarian, 38 ans, qui était un membre donc du groupe Wagner, un lieutenant du groupe Wagner. Pourquoi cet avion a fait escale à Bakou et est revenu à Moscou? Donc c'est ce que les médias azéris essayent de comprendre. On ne sait pas, donc on aura donc les réponses, mais en tout cas c'est pas très clair pourquoi le lendemain donc, de l'attentat ou du crash de l'avion de Prigojine, le second du même avion en fait, de la même marque, Embraer, est parti de Moscou vers Bakou. Point d'interrogation. Alors mes amis célibataires arméniens, donc et tous ceux qui cherchent justement à s'unir avec des Arméniens ou des Arméniennes, si vous êtes voilà, intéressés, à Los Angeles, il y a un site qui a été un site important, qui est connu, qui s'appelle Armenian Passion. Voilà, un site de rencontre pour Arméniennes et Arméniens célibataires et de la tradition culturelle arménienne. Donc ce site-là allie dans un questionnaire relie les Arméniens proches de leur culture, de leur tradition. Et c'est pour ça que c'est important. Et par le net, bien sûr, la magie du net, les rencontres peuvent se faire. Écoutez, s'il y a des couples qui se forment grâce à ça, c'est tant mieux pour nous, les Arméniens, c'est tant mieux pour ceux qui trouvent du chemin comment dirais-je, leur alter ego. Et puis c'est bien aussi que dans le monde arménien, on puisse faire des rencontres de ce type-là. Voilà, donc j'ai mis toutes les coordonnées donc, sur un article que j'ai écrit donc, hier sur Nouvelles d'Arménie et puis sur mes pages Facebook. L'Azerbaïdjan a confirmé qu'il utilise donc des satellites pour espionner l'Arménie, pour espionner aussi les terrains agricoles, les mines, tout ce qui se fait en Arménie est espionné par les satellites espions de l'Azerbaïdjan. Mais on le savait, mais là, Bakou l'a confirmé. Les Arméniens ont aussi un satellite, ils veulent en prendre un autre, un deuxième ou un troisième également, peut-être pour faire des mêmes travaux d'espionnage. Par contre, sachant que l'Azerbaïdjan a beaucoup plus d'argent à investir, les pétrodollars, que l'Arménie. Voilà. Mais bon, l'Arménie n'est pas non plus, comment dirais-je, le dernier pays des pays les plus pauvres du monde. L'Arménie a aussi des moyens et elle développe aussi son industrie spatiale. Au niveau des satellites, avec une base aussi qui est en cours de construction en Arménie, une base de contrôle pour ces satellites. Le Premier ministre arménien a reçu le nouvel ambassadeur de France en Arménie, on l'a déjà dit, Olivier de Cotigny, qui fait un travail remarquable. Il est très très actif, en tout cas hyper actif, et c'est tant mieux. 900 entreprises iraniennes ont été ouvertes en Arménie au cours du premier semestre 2023. Ça montre le dynamisme donc, de ce que j'ai dit tout à l'heure, donc le commerce entre l'Iran et l'Arménie, le dynamisme du commerce iranien surtout.
qui est aujourd'hui de 700 millions de dollars au niveau des transactions avec l'Arménie, mais qui va être porté à 3 milliards. C'est l'objectif entre Téhéran et Yerevan. Voilà. Coup de chapeau, donc hier soir, donc lors du match de championnat d'Espagne, la Liga, l'arméno-russe, l'international russe Arsène Zakharian, 20 ans, a fait son entrée en Liga, en championnat d'Espagne, lors du match Las Palmas Real Sociedad. Donc il fait partie de Real Sociedad, donc l'arméno-russe Arsène Zakharian, dont les parents sont nés en Arménie. Ils ont émigré en Russie après la guerre de l'Artsakh, la première guerre de l'Artsakh. Arsène Zakharian est né en Russie, je crois que c'est à Samara, mais en tout cas ses parents sont natifs d'Arménie et lui, Arsène Zakharian, a la citoyenneté de Russie et d'Arménie. Actuellement, il n'est pas sélectionné donc, dans l'équipe de Russie. Pourquoi pas une sélection dans l'équipe d'Arménie dans les mois qui viennent Jusqu'à présent, il a refusé, mais on espère tous l'avoir. Donc ce joueur brillant, exceptionnel, donc, au sein de l'équipe d'Arménie. En tout cas, hier, il a fait son entrée donc, dans le championnat d'Espagne. À la 75e minute, il était donc remplaçant en début de match. Voilà, c'est normal, c'est son premier match. On verra donc la suite de sa carrière en Espagne et peut-être pourquoi pas un jour à Barcelone, puisqu'on l'a entendu, Xavi le voulait à Barcelone. Ils n'ont pas eu assez d'argent pour l'acheter. Voilà, là il a signé pour 6 ans avec Real Sociedad, qui est du Pays Basque, donc, mais qui est un des d'ailleurs je crois qu'ils sont deuxième ou troisième du championnat. C'est un très bon club. Mais bon, le Real ou la Barça pour notre ami Zakharian, ça serait pas mal aussi à l'avenir. Et Chelsea, donc le championnat d'Angleterre qui vise aussi. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres infos que j'ai. Il y en avait quand même pas mal d'infos comme vous le voyez, donc ça a duré. C'est pour votre plaisir, mon plaisir aussi, de vous faire partager les infos de l'Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée de samedi. Une journée beaucoup plus fraîche, on respire et c'est pas mal après tant de journées de canicule, mes amis. On était toujours en dehors. Là, je suis toujours dehors, mais comment dirais-je, on va bientôt rentrer. Je pense ça va être un fin d'été plutôt automnal. Voilà. Bonne journée, à demain, mes amis.